Étant donné une force grand F s'exerçant en un point grand M, on appelle alors moment de la force grand F en un point A le produit vectoriel AM vectoriel F. Pour manipuler ensuite ce produit vectoriel-là, il arrivera que l'on utilise les propriétés du produit vectoriel et en particulier le calcul du produit vectoriel à l'aide des composantes des vecteurs dans une base orthonormée directe de l'espace. Mais très souvent en physique, pour calculer ce produit vectoriel-là, on utilisera ce que l'on appelle la technique du bras de levier. On commence pour cela par tracer la droite d'action de grand F, qui est la droite de vecteur directeur grand F, et passant par le point M. Remarque importante, bien notée que si le point A appartient à la droite d'action de la force grand F, le moment en A de grand F est le vecteur nul. Déterminer le moment en A de la force grand F s'exerçant au point grand M équivaut à déterminer le moment en A de la force grand F, mais non pas s'exerçant en M, mais s'exerçant en H, où H est le projeté orthogonal de A sur la droite d'action de grand F. Et le passage de l'un à l'autre est clair, car on passe du vecteur AM au vecteur AH en retirant au vecteur AM un vecteur collinéaire à grand F. Et comme les vecteurs AH et F sont orthogonaux, on visualise tout de suite la norme du moment en A de la force grand F, qui est alors la norme du vecteur F multipliée par la distance AH que l'on appelle le bras de levier. Et maintenant que l'on a visualisé cette expression-là, on peut en déduire une écriture vectorielle du moment en A de la force grand F. On note UZ, un vecteur unitaire normal au plan contenant la droite d'action de grand F et le point A. Le sens direct induit par UZ dans ce plan-là est alors celui-là. Et le moment en A de la force grand F sera alors selon le vecteur UZ et sera égal à plus ou moins F fois D fois le vecteur UZ. Plus si la force grand F entraîne le point H dans le sens direct induit par UZ comme sur notre figure et moins sinon. Notez également que ce raisonnement-là et ce résultat-là sont valides, même si grand F n'est pas exactement la norme de grand F et si D n'est pas exactement la longueur AH. En effet, il suffit que grand F soit un scalaire tel que la force grand F soit égale à grand F fois ce vecteur unitaire-là. Et il suffit de même que D soit un scalaire tel que le vecteur AH soit égal à D fois ce vecteur unitaire-là. On calculera systématiquement le moment en A d'une force grand F s'exerçant en un point M selon cette technique-là lorsque le moment en A de grand F est selon un vecteur particulier de l'exercice. Sinon, on utilisera les décompositions de ces vecteurs-là dans une base orthonormée directe adaptée de l'espace.